Broca se construit de façon différente dans le cerveau d'un bilingue précoce et dans le cerveau d'un bilingue tardif. C'est-à-dire on peut devenir bilingue tardif si on a commencé une langue à 10 ans, 12 ans, 15 ans. On peut, dans des conditions pédagogiques et d'environnement optimal, on peut devenir bilingue. C'est mon cas par exemple avec la langue allemande que j'ai enseignée. Et donc je suis opérationnel en allemand, mais je ne suis pas un bilingue précoce en allemand. Le bilinguisme précoce, c'est autre chose. Donc le bilingue précoce a construit une zone de Broca plus importante, plus riche, et qui gère ces deux langues. Et avec ce Broca beaucoup plus riche et beaucoup plus important du point de vue de sa masse neuronale, il est capable de mettre en place plus rapidement, plus vite et plus efficacement une troisième langue par la suite et même une quatrième. Donc, pour le dire en une phrase, le bilingue précoce est un plurilingue en herbe. Bien sûr, d'avoir deux langues romanes dans son bagage facilite l'accès à une troisième langue romane. Une expérience récente menée ici sous la direction de l'IUFM, en l'occurrence de Pierre Escudé, avec l'élaboration d'un manuel qui s'appelle Romania et qui couvre les 5 langues nationales, français, italien, espagnol, portugais, roumain, plus occitan et catalan. Ce manuel, qui est non pas un manuel d'apprentissage, mais un manuel pour donner à l'enfant des clés pour qu'il ne soit pas complètement dépaysé devant des paysages linguistiques légèrement différents de ceux qu'il connaît déjà. Donc c'est sûr qu'une expérience comme celle-là, mise table exactement sur ce que vous avez dit, avec une ou voire deux langues romanes, on accède facilement à la troisième, à la quatrième. Ça serait votre situation en tant que francophone et occitanophone. Si vous allez de Portugal, vous allez être moins dépaysé que si vous allez à Moscou ou à Shanghai. Vous allez retrouver certes des différences, mais des différences constantes par rapport à votre occitan, à votre français. Donc vous allez repérer des ressemblances et des différences stables, et finalement vous allez vous retrouver dans une situation qui sera de moindre dépaysement, et vous aurez des facilités pour apprendre cette langue si vous décidez de le faire. Donc c'est sûr que la deuxième langue est toujours une facilité, surtout quand c'est pour apprendre une langue de la même famille.